Le président du comité des pêches et le délégué du WWF Guyane sur le tarmac de l'aéroport Félix Éboué pour une mission commune, le survol des eaux territoriales françaises. Un dernier briefing avant de décoller cap à l'est, à la frontière brésilienne. Ça fait plusieurs années que nous travaillons de concerto avec le WWF pour cette pêche illégale, parce que cette pêche illégale, non seulement nous, elle nous prend tous nos poissons, et elle détruit les tortues. L'appareil et l'équipage arrivent de Manaus, un avion affrété par Greenpeace, actuellement en mission en Guyane. Ce sont des actions qui sont très complémentaires. Greenpeace intervient pendant une dizaine de jours cette fois-ci autour d'une étude scientifique qui va apporter forcément énormément de choses. Et si Greenpeace ne le fait pas, aujourd'hui personne d'autre n'est en mesure de le faire. Donc c'est vraiment une présence qui est très importante. Et en plus, comme on le voit aujourd'hui, ça permet de mutualiser des moyens pour des sujets sur lesquels, comme vous l'avez dit, on est déjà présent depuis beaucoup d'années. On n'a pas toujours les moyens suffisants pour ce genre d'état des lieux. Et la présence aujourd'hui de Greenpeace nous permet de refaire ce survol. À l'embouchure de l'Oyapock, aux frontières du Brésil, la zone est d'ordinaire très fréquentée par de nombreux pêcheurs travaillant illégalement dans les eaux guyanaises. Ce jour-là, une seule tapouille à l'horizon. Les pêcheurs clandestins ne sont pas là. Et pour cause, le patrouilleur de la Marine nationale est en opération de lutte contre la pêche illégale. Je ne sais pas si ça n'a pas été nettoyé hier soir. C'est la première fois que je fais un survol. Il n'y a aucun bateau brésilien en pêche de la frontière de Pointe-Flamand jusqu'au-delà du Grand Connétable. Mais personne. Le seul bateau que nous avons vu, c'est le patrouilleur de l'armée. En 2017, les militaires ont saisi 127 tonnes de poissons et arrêté 115 marins illégaux. Un pillage de la ressource halieutique que dénoncent depuis des années les pêcheurs et le WWF. On sait qu'au-delà de la répression, la dissuasion est importante. Le fait d'être présent sur zone, c'est aussi en soi un acte très efficace de limitation de cette pêche illégale. On en voit le résultat très concrètement aujourd'hui, avec bien évidemment un contexte particulier. Un des navires amiral de Greenpeace qui est en Guyane de façon exceptionnelle. Donc il y a probablement un lien. L'Esperanza de Greenpeace vient de faire le trajet Amapa-Guyane. Et directement, on voit beaucoup moins de pêche illégale. Donc voilà, on peut très facilement faire le lien entre les deux. Pas de bateaux de pêche clandestins, mais de nombreux bancs de sargasses au large des côtes de Guyane. Ces algues sont un vrai fléau pour les pêcheurs. Je ne sais pas quelle est la suite que va donner l'État à cette problématique d'envahissement de la côte par les sargasses. Vous avez vu la grandeur des bancs de sargasses qui sont au large. Pas plus de bateaux clandestins à l'ouest de la Guyane, à la frontière avec le Suriname. Cette fois, l'absence des pêcheurs illégaux fait suite à l'attaque qui a coûté la vie à 16 marins d'un équipage surinamais la semaine dernière. Les armateurs du Suriname qui, depuis, ont tous cessé de sortir en mer.